En 2021, il y aura un troisième One Woman Show ça arrive, que tu écris d'ailleurs. Oui, comme les deux précédents, il y avait la folle parenthèse, la folle part en cure, et là, la folle repart en thèse. Parce que j'ai plein de choses à dire, c'était prévu, parce que je voulais faire une trilogie au départ. Et puis donc ça sera pour à partir de septembre 2021. Ça y est, on part en tournée avec mon équipe, on est très heureux. Et puis cet exercice quand même, je l'aime beaucoup. Donc et puis il n'y a rien de meilleur que de donner du bonheur aux gens, de les faire rire et de les divertir. Tu parles de la folle parentèle folle. Repart. Ouais, mais folle, est-ce que faut être fou pour faire ce métier? Oh, il faut être fou pour être sur Terre, oui, je pense. Ah ouais, on nous a donné le choix pourtant et on a voulu y aller. Hein. Ouais, t'as pris un virage il y a quelques années avec notamment des imitations. Ah oui. Et là, ça s'est arrivé comme ça. Non, c'est pas arrivé comme ça. Non, il y a eu un petit processus non, dont on... j'ai commencé très jeune parce que mes parents avaient un commerce qui s'appelait la Droguerie du Sourire et ils savaient que j'imitais déjà à 8-9 ans, ils savaient que j'imitais les clientes du magasin, ça les faisait marrer. Je disais, madame machin, elle est comme ça, machin. Et les voix, tout ça. Et petite, je regardais les Carpentiers énormément. Bien sûr. Et je voyais toutes les chanteuses et après, j'essayais de les faire devant le miroir. Et c'est venu comme ça. Et ils se sont aperçus, oui, que j'avais une voix, que mon père après m'a demandé d'entrer dans l'orchestre. Et quand je suis rentrée dans l'orchestre, c'est vrai que je chantais et j'essayais d'imiter les chanteuses en chantant. Et c'est arrivé comme ça. Ah, tu fais pas que les chanteuses, hein, tu fais aussi les humoristes. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pensé Muriel Robin de ce don d'imitatrice? Alors, bonjour les jeunes. Comme on dit maintenant, les jeunes. Voilà, ça va. Un air de guidi. Voilà, moi je suis contente d'être là. Merci beaucoup. Surtout que Muriel, vous connaissez bien Lynn Renaud. Bien. Oh mon chéri Maxime. Quel bonheur! Tu sais qu'à chaque fois que je te vois chez Hanouna, écoute, franchement, je te trouve exceptionnel. Vous savez, ça me touche, Lynn. D'ailleurs, on a retrouvé une photo de vous, regardez, il y a quelques années, c'était votre anniversaire. Oh my God! Il y a Liane, il y a Muriel, il y a Bernadette Chirac, je l'adore. Il y a Johnny, il y a Briali. Il y a du beau monde, ouais. Là, en fait, ça tombe bien qu'on voit cette photo parce que c'est Jean-Claude Brialy qui m'a vraiment aidé et poussé à faire mon premier spectacle. Il y a eu 2 personnes. Une sorte de mentor. Ah, complètement. Et puis, on se fréquentait beaucoup dans la vie, on s'aimait énormément. Et en fait, c'est Jean-Jacques Goldman qui déjà m'a dit, au bout d'un moment, il me dit, tu sais, il voyait que sur Les Enfoirés, j'imitais, etc. Il m'a dit, tu devrais faire un peu un break dans ta carrière de chanteuse et faire une parenthèse. Donc moi, j'ai pris la parenthèse. Et la parenthèse de que tu as intégrée dans ton show, oui, la parenthèse. Et Brialy, en fait, c'est lui qui nous a ouvert avec Laurent, il nous a pris rendez-vous à Marigny, c'est lui qui... Et malheureusement, il est décédé juste vraiment le 30 mai, le 7 juin, c'était sur scène. Et je pensais qu'il allait tenir le coup et être là, et puis non, mais je l'ai vu très peu de temps avant son départ, et il était très heureux que j'ai choisi de faire ça.